Alors aujourd'hui, je vais tenter de répondre à l'épineuse question: est-ce que l'émission The Voice est truquée ou non? Ah là là, alors réponse: oui et non. Je m'explique. Alors, faut savoir que ça fait quelques temps là que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram, il y a des gens qui s'insurgent en disant, en affirmant que les votes dans The Voice, l'émission The Voice, seraient truqués. Euh, alors, il y a même une gamine qui s'appelle Satine Wallet, qui a fait The Voice Kid quand elle avait 10 ans, et qui aujourd'hui a 16 ans, et elle est devenue d'ailleurs chroniqueuse chez Cyril Hanouna, et elle a affirmé que oui, en effet, à l'époque, c'était truqué. Parce qu'elle aurait entendu des conversations où, justement, on lui demandait de choisir quel jury elle voulait, puis à quel moment se retourner, etc., etc. Bon, alors elle balance ça comme ça, faut savoir qu'aujourd'hui, elle a 16 ans, oui, elle est chroniqueuse chez Hanouna, et elle a 16 ans. Et ça date de l'époque où elle avait 10 ans. Bon, avec le temps, au niveau des sources, je la trouve pas très fiable sur ce coup-là. Moi, je crois très moyennement que ce soit truqué au niveau du jury. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas. Selon moi, non, le jury reste impartial, même si parfois ils sont quand même un petit peu teubés, parce que, notamment au début de l'émission The Voice, lors des auditions à l'aveugle, il y en a plein qui tapent sur le buzzer alors qu'ils ont entendu à peine, même pas un mot du chanteur ou de la chanteuse, c'est juste parce que ils aiment bien le morceau. Bon, donc là, on ne peut pas dire que ce soit non plus un choix par rapport à la voix du ou de la candidate. Bon, au niveau du public, parce qu'il y a le public donc qui peut voter aussi pour choisir les candidats, est-ce que c'est truqué? Non, puisque c'est sous huissier, enfin c'est contrôlé par un huissier, donc les votes sont réels. Toutefois, en réalité, oui, c'est truqué. Ah, je m'explique. En fait, il faut savoir que les émissions de télé-réalité, c'est un petit peu plus fin que ça. Quand je dis que c'est truqué, c'est pas... Légalement, c'est pas truqué. Mais vous êtes manipulé, en fait. Voilà. Ils manipulent le public, toutes les émissions de télé-réalité manipulent le public pour faire sortir le ou la candidat qu'ils veulent. Enfin, ou mettre en avant le ou la candidate qu'ils veulent. Juste pour vous expliquer, déjà, faut savoir que dans les émissions, comme The Voice, ils essayent de construire une image du candidat. Qu'est-ce que tu me regardes, toi? Donc quand je parle d'image, je vais prendre un exemple d'un gagnant il y a quelques années qui était présenté comme le fromager, voilà, comme un fromager qui venait de Franche-Comté, voilà, bon, c'était le petit fromager de la campagne qui montait à Paris faire The Voice. Bon, en réalité, il n'était pas plus fromager que toi et moi, il a juste bossé dans une fromagerie, en effet, enfin dans un endroit où on affine le fromage, pendant 2 mois pour payer ses études. Voilà, le job d'été, quoi. En gros, tu vas bosser, faire un job d'été, pareil, dans une mairie, et on te demande de passer le balai, puis derrière, on va dire que t'es éboueur, tu vois, c'est un peu ça. Donc, il n'était pas plus fromager que toi et moi. Le fait de donner cette image, de dire, voilà, c'est le fromager un peu paumé, le public s'attache aussi, il s'attache plus d'ailleurs à une image qu'à une voix. Et à l'inverse, il y a d'autres candidats qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre en avant, et dans ce cas-là, on leur crée pas d'image géniale, voire même dans les reportages, on les montre pas sous leur avantage, tu vois. Il y a aussi, par rapport au nombre de reportages qu'on va faire sur un tel ou un tel, il y en a qui vont être privilégiés, qui vont avoir plus de médiatisation que d'autres candidats. Par le fait, plus t'es médiatisé, plus t'as de chance que le public t'aime bien et qu'il vote pour toi. Mais attention, je vais aller plus loin. Faut penser à un truc aussi, vous allez être influencé, enfin il y a quelque chose qui va jouer, c'est le moment de passage du candidat. Parce que tous les candidats vont passer les uns après les autres, et quand tu dois en choisir parmi je ne sais combien, en fait le premier candidat qui passe est quand même plus avantagé que le dernier candidat qui passe. Disons, il y a plus de temps pour appeler et voter pour celui que tu préfères. Donc l'ordre de passage des candidats influe également sur le résultat. C'est-à-dire, si tu veux vraiment faire gagner quelqu'un, faut le mettre dans les premiers, tu le mets pas à la toute fin, tu vois. Alors, je connais bien le sujet The Voice, parce que j'ai connu très très bien quelqu'un qui a fait cette aventure de A à Z, et j'ai eu accès justement au dessous de l'émission. D'ailleurs, un jour, parce que j'ai encore tous les contrats de The Voice, un jour je ferai quelque chose sur les contrats de The Voice pour vous montrer un petit peu
le merdier. Alors quand je dis que oui, c'est truqué, il y a aussi dans le choix des morceaux. Parce que le choix des morceaux, alors il y a des moments où ils peuvent eux-mêmes dire j'aimerais chanter tel ou tel morceau. Mais derrière, ils ont des coachs, pas les coachs de The Voice qui se retournent, hein, d'autres coachs, qui vont leur dire ah oui, ouais, ce morceau il est bien, ou ah, tu devrais plutôt par rapport à ta voix chanter tel ou tel morceau. Bon, les conseils valent ce qu'ils valent, c'est juste que s'il y a un candidat qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant, on va pas lui suggérer de chanter le morceau qui lui ira mieux ou qui collera le mieux à sa voix. Mais on va aller encore un petit peu plus loin. Dans les différentes étapes de l'émission, il y a un moment donné où officiellement, les chanteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, de chanter le morceau de leur choix. Mais c'est pas totalement vrai non plus. Puisque, en réalité, ils ont une liste, on leur donne une liste de morceaux, où il y a une centaine de morceaux dessus. Et c'est à toi de choisir, en effet, parmi la liste de 100 morceaux, de choisir celui que tu veux. Alors tu vas me dire, mais en quoi ça peut être truqué comme ça? En fait, c'est de la manipulation. Parce que s'il y a un candidat que t'as envie de faire sortir, tu vas lui donner soit une liste de morceaux avec des morceaux qui ne collent pas avec sa voix, qui ne collent pas avec ce qu'on appelle la tessiture, ou alors une liste de morceaux mais qui vont pas fonctionner, qui vont pas être populaires. Voilà. Et à l'inverse, si tu as envie de mettre en avant un autre candidat, tu vas lui donner des morceaux qui parfaitement colleront avec sa voix, son univers, où ce sera juste, etc., etc. Donc ça permet déjà de faire un tri, même si les candidats ne s'en rendent pas compte, parce que tu reçois une liste tellement énorme de morceaux que tu te dis, voilà, c'est moi qui fais le choix, mais non, parce que tout le monde ne peut pas interpréter de la même manière tel ou tel morceau. Et il y a ensuite l'équipe de maquilleurs et de costumiers qui ont leur rôle également. Parce que c'est vrai que par rapport à la façon dont tu te présentes sur scène, quand tu fais ton passage sur The Voice, ça peut influer énormément sur les votes du public. Alors moi je vais prendre l'exemple de la personne que je connaissais qui avait fait l'émission, qui était plutôt toute mimi, toute infantile, mais vraiment, voilà, on aurait dit une petite enfant. Et c'est ce qui faisait son charme justement dans l'émission, du moins dans les castings en tout cas. C'était son côté tout mimi, tout gentil. Et il y a un moment donné dans l'émission, eh bien, alors moi je regardais parce que justement je la connaissais donc je voulais voir ce que ça allait donner. Puis je la vois sur scène en train de chanter. Et là, mais elle était habillée, mais en cuir dégueu, ultra moche. On aurait dit une nana de 30 ans, enfin une vieille rombière de 30 ans. Et ça collait pas du tout avec l'image très infantile qu'elle pouvait donner. Et là, ils l'avaient transformée en quelqu'un de plutôt vulgose, quoi, moche, vulgaire. Hop, elle s'est fait dégager. Voilà. Alors que si ils avaient mis en valeur le petit côté justement qui plaisait à la base, ce pourquoi elle avait été prise, le petit côté enfantin, sans problème, les gens auraient voté pour elle. Alors, faut savoir que dans toutes les émissions de télé-réalité, on peut pas dire que c'est qu'il y a de la triche dans toutes les émissions, mais encore une fois, c'est pas de la triche, c'est de la manipulation. Même s'il y a eu des cas de triche, d'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a Benjamin Castaldi qui a annoncé réellement, enfin, soi-disant qu'il l'a appris que très récemment, mais que dans le loft, les votes du public, ce qui se faisait par téléphone, là où tu payais, je sais plus combien, le SMS, eh ben, c'était truqué également. Encore une fois, légalement, ce n'était pas truqué, puisque tous les votes étaient comptabilisés. Seul truc, c'est quand ils veulent mettre en avant un candidat ou un autre, si par exemple il y a le candidat A qui veulent garder, tandis que le candidat B, ils veulent le dégager. On va faire un petit coup de pub, un petit coup de passage pour un petit coup de promo pour le candidat A, par exemple faire sa présentation, etc. Puis en disant, voilà, pour voter pour lui, envoyer le SMS au blablabla, blablabla. Et puis, plus tard, on fait le candidat B. Mais évidemment, pendant qu'il y a la présentation du candidat A et que tu peux voter pour lui, il y en a plein qui vont envoyer le SMS. Et c'est ce qu'expliquait Castaldi, Benjamin Castaldi, donc dans le loft, il y a eu des moments où la prod a arrêté le compteur de vote, enfin la possibilité de voter pour un candidat. En fait, au moment où il y a leur candidat qui arrivait en tête, même très légèrement, et ils savaient qu'il allait se faire bouffer derrière, quand il y aurait eu la présentation suivante, par un autre candidat, et ben en fait, ils arrêtaient quand le candidat qui voulait garder était juste un petit peu au-dessus. Stop, on clôture les votes. Ce qui fait que tous les votes ont été comptabilisés, mais l'autre derrière, il ne peut pas remonter au-dessus. Voilà, vous pouvez vérifier, il l'a annoncé en direct sur une émission sur les 20 ans du Loft.
Mais bon, après, le truc, c'est que, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe avec les boîtes de prod qui font de la télé-réalité et les malheureux candidats qui y participent. Euh, c'est un petit peu, en fait, du mentalisme. C'est-à-dire, tu manipules le public pour que le public vote comme toi tu aimerais, comme les producteurs aimeraient. C'est-à-dire de pouvoir garder tel candidat et de dégager celui-là. C'est du mentalisme, ni plus ni moins, comme feraient les magiciens. Mais par contre, ça marche pas à tous les coups. On avait eu, à l'époque de la Starac, il y avait eu une candidate qui a gagné, qui s'appelait Magali Vaé. Et il faut savoir que Magali Vaé, c'est quelqu'un qui n'était pas très apprécié par TF1 à l'époque. Disons, elle correspondait pas trop à l'image que TF1 voulait de la personne qui allait faire le tube, le gros succès, etc. Parce que Magali Vaé, elle était un peu ronde, voilà, selon TF1, elle ne vendait pas du rêve. Donc TF1 a tout fait pour l'éjecter de la Star Academy. C'est-à-dire, rarement les passages qu'on pouvait voir étaient flatteurs d'elle. Quand elle chantait, bon, on nous montrait ce qui n'allait pas quand elle se faisait engueuler. Les présentations, les petits reportages, sur elle, soit, encore une fois, c'était pas flatteur, soit il y en avait pas. C'est-à-dire, dans l'ensemble, il y en avait beaucoup moins que pour les autres candidats. En fait, tout était prêt, tout était fait pour qu'on puisse dégager Magali Vaé de la Star Academy. Et le public n'a pas pris à la manipulation et finalement c'est elle qui a gagné parce qu'ils ont continué à voter pour elle. Enfin bref, tout ça c'était pour te dire que en réalité, oui, les émissions de télé-réalité, alors je sais pas si je me suis bien exprimé, mais oui, elles sont pipotées, mais pipotées légalement. Voilà, c'est de la manipulation, ni plus ni moins. Alors il y a juste quand même un petit truc à savoir. Par exemple sur The Voice, parce qu'il y a quand même l'arnaque The Voice. Quand je dis l'arnaque The Voice, en fait, il faut savoir que le candidat gagnant repart avec un chèque, alors que, si mes souvenirs sont bons, 100 000 euros. Les 100 000 euros, on te les verse. Toutefois, s'il est bien précisé sur le contrat que j'ai à la maison, qu'on te les verse, mais donc ils arrivent sur ton compte, mais que c'est une avance sur les ventes de disques. Ok, très bien, c'est une avance sur les ventes de disques. Mais si jamais, alors attention, on dit bien avance, si jamais tu réalises moins de 100 000 balles avec les ventes de disques, tu dois rembourser la différence. C'est-à-dire si tu fais que pour 30 000 balles de vente de disques, et même pas 30 000 balles de chiffre d'affaires. Attention, là, ça devient technique. Je vais pas rentrer non plus dans la technique. C'est pas 30 000 balles de chiffre d'affaires, c'est 30 000 balles sur ce que tu aurais gagné en commission. Donc, ça veut dire qu'il faut en vendre beaucoup plus pour atteindre les 30 000 balles. Donc, tu gagnes théoriquement que 30 000 balles. Ça veut dire qu'on t'a versé 100 000. Tu dois rembourser 70 000 de ta poche. Voilà. Il y a eu d'autres grosses arnaques comme dans le Loft aussi. Pour le Loft 1, le premier. Bon, faut dire que c'était la première émission de télé-réalité. Et là, les candidats sont bien fait baiser la gueule. Disons-le, oui, disons-le. Parce que ils avaient signé un contrat, comme quoi ils devaient. Alors ça, pareil, ça avait été annoncé par trois anciens lofters qui avaient balancé le truc, dont un qui s'était un peu rebellé. Enfin, il s'était plus que rebellé. Enfin, il avait poursuivi la boîte de prod pour faire annuler le contrat. Savoir que les lofters, ils avaient signé un contrat comme quoi pendant 10 ans, ils devaient reverser 70% de leurs revenus à la boîte de prod. Oui, parce que la boîte de prod partait du principe que derrière, avec la médiatisation, ils allaient faire une grosse carrière. Alors en effet, il y en a qui ont fait une grosse carrière, qui ont gagné beaucoup d'argent. Bon, ils reversaient 70% de tout ce qu'ils gagnaient. Mais si, comme certains, on n'en a plus jamais entendu parler, ils ont absolument rien fait derrière. Si, la première année, quelques sorties en boîte de nuit, qui étaient payées, et puis après, tu te retrouves avec un métier tout à fait normal, genre, tu te retrouves boulanger, tu gagnes une paye de boulanger, tu devais quand même, pendant 10 ans, reverser 70% de ce que tu touchais à la boîte de prod. Voilà, c'est le bonheur de la télé-réalité. Mais un jour, je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée, avec des exemples très précis que là j'ai sous les yeux sur l'ordinateur, des exemples de contrats de différentes émissions, pour vous montrer les tenants, les aboutissants, et où est la couille en barre. Voilà, donc pour conclure, est-ce que The Voice est truqué? Légalement, non. Mais d'un point de vue moral, oui. J'espère que j'aurai répondu à votre question.